Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de vous faire les énergies à venir pour cette semaine. Pas en live parce que j'ai pas mal de choses à faire, donc quand on commence à parler sur les lives c'est très long. Je vais le faire comme ça. Alors on va voir cette semaine, bon vous avez vu qu'on est tous en phase de guérison, on est tous en phase de transmutation, on est tous en phase d'évacuation, donc on est tous en chemin on va dire. Alors, on va regarder pour cette semaine les maisons qui vont être impactées par tous ces changements, par toute cette évolution. Alors, la première maison, on ne pouvait pas rêver mieux, hein, c'est la maison 8. Sexualité, héritage, transformation. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Je parlais de transformation. Donc, c'est vraiment... Alors, attendez, je vais essayer de soulever ça. Alors, attendez, est-ce que vous le voyez? Non, a priori, vous ne le voyez pas. Donc, c'est la première maison qui va être impactée. Sexualité, héritage, transformation. Héritage, au-delà de l'héritage sonnant et trébuchant en monnaie, on nous parle vraiment d'héritage intergénérationnel. Et la seconde maison, je ne vais pas en mettre trop parce que de toute façon ça bouge, c'est la maison du contrat conjoint et entourage. Alors, par extension, déjà, on peut voir que peut-être il y a des choses qui vont être légalisées, il y a des contrats qui sont à venir, il y a des transformations aussi par rapport à certaines personnes, hein, à notre façon de penser, de voir certaines personnes. Alors, on va regarder. Je vais faire là, vraiment, je vais essayer de vous amener comment dire, que des énergies générales comme c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, que des énergies assez générales pour voir un peu, ce que ça peut vous dire et prenez vraiment ce qui résonne. Après, laissez le reste parce qu'on avance tous à des vitesses différentes. Et suivant la thématique ou la problématique que l'on vit, on va peut-être plus réagir à une carte qu'à une autre, en sachant que comme elles sont toujours autour, les unes amènent les autres quelque part. Pas très clair, mais bon, c'est. Alors je vais commencer avec le 77, Luxe de Katia. Alors on coupe. Dans la première carte qu'on a, c'est une carte d'union, de réunion, de fusion. Alors là, on a vu que c'était la maison des contrats, que c'était la maison avec le conjoint. Donc peut-être que pour certains, il va y avoir une officialisation de quelque chose, il va y avoir une mise en place, il va y avoir vraiment un accord. Ce qui peut faire redondance avec l'héritage. Là, on voit vraiment la notion d'accord. En plus 4, c'est la fondation, c'est quelque chose qui va se créer. Et on voit que ça va nous aider à sortir d'une sorte d'isolement, parce qu'on voit qu'on est relativement perdu avec tout ce qui se passe. On est un peu... on est un peu en mode retrait. Mais quelque part, cet accord va nous amener quoi? Ça va nous amener quand même du réconfort. Ça va nous amener... ça va nous amener à nous reposer. C'est comme si on baissait un peu notre garde et que les choses allaient un peu se légaliser. Alors sur cet accord, on voit qu'il peut y avoir de la méchanceté, il peut y avoir de la jalousie, mais il peut y avoir aussi garder son point de mire, c'est-à-dire avoir un objectif et essayer de ne pas louvoyer ou partir. C'est-à-dire que si vous commencez à partir dans le thème accord avec une personne, que ce soit pour fonder un couple, que ce soit en amitié ou que ce soit dans le travail, essayez d'aller à l'essentiel. Faites comme si c'était une cible et laissez tout ce qui n'a pas lieu d'être, tout ce qui n'impacte pas vraiment le sujet. Laissez tout ça de côté de façon à ce que ça ne vous pollue pas. Ça ne vous le pollue pas et vous allez voir qu'avec quelque part cette concrétisation quelque part,
Vous allez gagner en sagesse, vous allez gagner en bien-être. On voit qu'il y a vraiment ce côté protection, ce côté chef. Alors peut-être que c'est pour certains, c'est vraiment au niveau du travail que ça va se faire puisqu'il y a le contrat. Et il va y avoir sûrement dans cette semaine une personne plus âgée qui va avoir une importance. Alors ça peut être un guide qui est là et qui va vous souffler certaines directives. Ça peut être aussi une personne plus mûre qui va vous aiguiller. Peut-être que dans cet accord, dans ce cheminement, dans cette concrétisation, il y a une personne plus mûre qui va pouvoir vous aiguiller. Et ça va vous aider à quoi? À gagner en aisance, gagner en enrichissement, parce qu'il y a vraiment cette carte de l'enrichissement. Toutes les données qui vont être amenées, ça va vraiment vous amener à de nouvelles énergies. Il y a la notion de vraiment de nouvelles énergies avec ce repos, cette détente. Vous ne pourrez quelque part récolter cela que si vous arrivez à prendre du recul et à optimiser ce qui va être mis sur votre route. Donc, il va falloir être vigilant puisqu'on voit qu'on est en phase de transformation. Alors, héritage, alors peut-être que certains sont en attente d'un paiement, d'un héritage. Il y a la notion de passer au niveau juridique, hein. Mais essayez de voir l'héritage dans le sens vraiment intergénérationnel, ce qui fait un peu votre trame de vie. Il y a des choses qui sont bien, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Alors celles qui le sont moins, vous laissez de côté et essayez d'aller garder et gagner cette richesse ancestrale qui va pouvoir vraiment vous faire être fier de ce que vous êtes et ce que vous êtes devenu. Alors, on voit que tout ça, ça va stabiliser votre maison. Il y a une notion de fondation, il y a une notion de bien-être. Il y a aussi cette notion de cocooning, parce que c'est vrai que on parle de patrimoine, on parle de fort intérieur. Donc, je dirais que c'est une semaine intense qui va vous permettre quelque part de cibler vos objectifs, de les mettre en ligne de mire de façon à ne pas trop tergiverser à gauche et à droite, de vous reconnecter à vous et à votre sagesse ancestrale de façon à pouvoir optimiser et aborder cette phase de transformation. Alors là, hop, on va s'arrêter sur 4. On voit que tout cela, ça ne va pas se faire ça mal, bien entendu, hein, ça serait trop facile. Hein. On voit qu'on va être quand même en phase un peu perdue. La phase 5, c'est la phase 50, voire 5. On voit qu'il y a du ballottage, entre guillemets. Mais si on regarde le cheminement, c'est toujours dans la transformation, dans cet héritage que l'on peut véhiculer. On nous parle aussi de notre cellule, aller faire vibrer notre cellule, c'est-à-dire rester centré sur nous avant tout. Et avec la carte du non, on voit que bon, on va y arriver, mais pour le moment, c'est pas encore le moment parce qu'on n'a pas encore assez travaillé sur nous, on n'est pas assez, on ne s'est pas encore assez transformé. Alors, cette semaine, n'attendez pas des choses transcendantes, c'est-à-dire n'attendez pas, je ne pense pas que ce soit cette semaine que vous allez réussir à avoir un jackpot surtout. Mais c'est en train de mûrir, c'est en train de se mettre en place. Donc, on attend, les feux ne sont pas tous au vert, mais petit à petit, ils sont en train de devenir au vert parce qu'il y a vraiment cette phase de transformation qu'il faut amorcer, qu'il faut vraiment se transmuter, il faut vraiment s'alléger et se reposer. Se reposer parce que ça va être une des clés de cette année 2020 de façon à pouvoir quelque part faire face à tous ces aléas. Alors on va regarder. Vous voyez, pour commencer la semaine, j'ai commencé à faire rechercher toutes mes pierres de façon à rentrer vraiment dans une bulle de protection. Ça va dépoter. Eh oui, ça va dépoter. Donc, on voit. Alors, voilà. On a l'explication. Pourquoi c'est pas encore le nom? Puisque le jeu, quelque part, le 77 Luxe, nous amène plus dans un achèvement. Le 77 de base, hein, le classique, était plus dans nos... Comment dire, il correspondait plus à nos méandres, à nos questionnements, à nos prises de position, à notre recherche.
L'autre est quand même un peu plus axé sur l'aboutissement. Alors pourquoi les feux ne sont pas encore ouverts? Ben simplement parce qu'encore on n'a pas coupé tous les liens. Il y a encore des choses qui nous retiennent et qui nous empêchent d'optimiser ces accords, ces réunions, ces futures rencontres, ces futurs projets, ces futurs biens, ces futures acquisitions. Et c'est vraiment nous. Nous, on a vraiment besoin de se reposer. Donc là, vraiment, ça nous axe et ça nous parle vraiment de cette mutation, cette transformation qu'il va falloir petit à petit, comment dire, lui donner une chance. Il faut vraiment accepter cela. Je pense qu'il faut baisser la garde et accepter vraiment ce qui va arriver. On voit que petit à petit, on va pouvoir s'éloigner de tous ces gens négatifs et toute cette méchanceté et pouvoir se centrer et et cibler vraiment ce que l'on veut. Parce que là, vraiment, on peut le voir comme une cible. Ça va prendre du temps, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 week-ends. Ça va prendre le temps, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Avec la sagesse et cette personne plus mûre, on va voir que ça va être vraiment quelque chose de... Ça va nous amener la chance dans la vie. Il y a vraiment cette notion de... Si on se reconnecte vraiment à nous et aux éléments et aux synchronicités, il y a vraiment la chance qui va vraiment se mettre en place. Mais comme je le disais ce matin, une abonnée d'un autre... d'une autre... d'Instagram, tout simplement. Quand les choses ne se mettent pas en place, il y a plusieurs raisons. Ou ce n'est pas le moment, il y a un temps pour tout, ou on n'est pas prêt, ou alors c'est nous qui ne voulons pas voir volontairement ou involontairement, tout simplement parce qu'on est encore avec des blessures de l'âme, avec des schémas que l'on reproduit et les peurs nous empêchent quelque part, nous mettent un peu sous cloche. C'est comme si on était dans des cages de Faraday et qu'on ne puisse pas recevoir les messages. Donc ne vous affolez pas, il y a un temps pour tout. Alors peut-être qu'il faut déjà aller un peu à l'intérieur de soi pour savoir qu'est-ce que c'est qui peut bloquer, qu'est-ce que c'est qui amène ses doutes et qu'est-ce que c'est qui fait peur. Mais c'est vrai que quand vous allez faire ce cheminement, hein, quand vous allez lever petit à petit tous ces voiles, vous allez voir que la chance va vous sourire. Je ne dis pas à tout le monde, c'est quelque chose de général. Mais pour ceux qui cheminent, vous allez voir qu'il va y avoir des tilts. D'autant plus qu'on voit que la chaleur, la lumière, les éclairages vont vraiment rentrer dans votre parcours de vie, dans votre maison. Il y a vraiment cette notion de cocooning. C'est vrai que la maison, moi je le vois un peu comme la maison un peu de l'escargot. C'est son repli, c'est là qu'il vit, c'est là qu'il se protège. Il y a vraiment cette notion d'être protégé contre les aléas, contre les aléas du climat, les aléas de la vie. On a vraiment cette notion de cocooning. Avec cet enrichissement, ça nous amène des cadeaux, ça nous amène de la douceur. Et on est toujours sur ce chiffre 4 quand même qui nous suit assez souvent. Donc là, accepter les cadeaux de la vie, accepter, être dans l'ouverture, accepter ces cadeaux de façon à pouvoir avancer. Donc, on a vu qu'on avait la maison 7 et la maison 8 qui étaient impactées. Donc, peut-être qu'il va y avoir des messages, des opportunités qui vont vous amener vers des contrats. Peut-être que vous allez faire aussi le ménage dans votre entourage, la maison 7. Peut-être que vous allez reprendre quelque part, remettre au premier plan votre relation. Si avec votre conjoint c'était un peu flottant parce que la vie fait que on est tellement la tête dans le guidon par rapport au boulot, on ne pense pas assez à l'autre. Donc là, tout ça, ça va être vraiment un travail de la semaine. Un travail, cibler ce qu'on veut, se débarrasser du superflu. Si c'est vraiment le travail, le laisser un peu de côté pour optimiser sa vie de couple. Après, il y a la notion de se reconnecter, bon, à la sexualité soit, mais surtout à ses sens. La sexualité, c'est le chakra racine, c'est vraiment, quelque part, c'est la vie, c'est la terre. Donc, se reconnecter à cela. Avec la notion d'héritage, peut-être qu'il y a aussi de l'argent qui va arriver, mais il faut voir vraiment cet héritage transgénérationnel qui va vous amener ces transformations. Donc je dis bien au niveau de votre parcours intergénérationnel, il y a vraiment ces transformations, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui vont vous servir de trame, d'armature pour pouvoir avancer, et le reste, il faut faire le nettoyage.
Alors on voit qu'en se reconnectant à votre cellule, en étant un peu dans cette phase un peu de rond-point où c'est qu'on réfléchit, vous allez vous reconnecter à votre intuition, à une magie interne qui va vous éclairer. On a quand même 2 cartes de lumière qui nous amènent vraiment dans cette optimisation. On va comprendre. C'est une semaine où c'est qu'on va rentrer dans une sorte de compréhension. Bien entendu, il faut faire cette démarche, hein, ça va pas, je pense pas, à moins que vous soyez vraiment béni des dieux, vous allez avoir ce flash la nuit, mais il faut quand même aller dans cette demande. Parce que les guides, ils sont sympas, mais bon, si vous les sollicitez pas, bon. Mais ça peut arriver, je dis pas. Et quand on voit le nom, pourquoi? Ben parce qu'encore, il y a de la méchanceté autour, hein. Il y a des gens qui sont pas bons. Donc, vraiment, essayer de faire un tri. Il y a encore, je dirais, dans ce parcours, dans cette semaine, puisqu'il y a à couper, il y a des gens qui vous parasitent. Alors, attention, 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 libérez-vous, nettoyez de façon à pouvoir avancer. Et on va finir avec le jeu d'Isavoie. Vous savez que c'est un jeu que j'apprécie énormément. C'est un jeu qui est très abordable, autant au niveau de l'interprétation que financièrement, parce que des fois, quand on regarde, là, je regarde des fois sur Vinted les jeux qui sont en vente, mais ça atteint des prix pas possibles. Ça, c'est un jeu qui est tout à fait abordable, hein, et qui permet déjà d'avoir des choses, je trouve, relativement précises. Donc, je prends celui-là, pourquoi? Parce qu'on nous parle de conjoint et on nous parle de sexualité. Donc, quelque part, on nous parle à la relation humaine. On nous parle un peu de relation humaine. Alors, relation humaine. Hop. On nous parle de vitesse. Le bambou, on nous parle de vitesse et on nous parle de job. Alors déjà, peut-être cette semaine, avec cette notion de danger, de gens qui ne sont pas très sûrs, attention dans votre travail, parce qu'il y a des gens qui vont vous pénaliser. Moi, je dois dire que ça me parle tout à fait. Et il y a un travail à faire sur vous. Donc ça, on l'a bien vu, hein, on doit faire un travail sur soi de façon à se libérer et rentrer dans ses accords. Et ça va aller assez vite si vous l'axez. Oh, regardez. Là, on a une fusion. Alors peut-être, mais je dis bien, je mets bien un gros bémol. Si vous êtes dans cette démarche et si vous êtes prêt, peut-être qu'autour de vous, il y a une personne sur laquelle vous ne pensez pas spécialement et qui peut devenir une personne de cœur. C'est une personne, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être un collègue, hein. Alors, sur lequel vous ne misez pas. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez certains stéréotypes. Et ça, je me l'aperçois régulièrement au niveau des consultations. C'est vrai que les personnes disent, je suis toujours attirée par le même genre d'homme, le même genre de femme. Et malheureusement, souvent, le même genre d'homme ou de femme amène la catastrophe. Au bout, où c'est qu'on n'est pas pleinement heureux. Et quand même, à la base, il faudrait quand même essayer de rechercher son bonheur. Ça, on l'avait vu quand j'avais fait le live la semaine dernière. Est-on heureux? A-t-on du plaisir dans notre vie? Et ça, on peut réfléchir à cela. Donc, c'est vrai qu'on est toujours attiré par un type de personne. Et finalement, en ouvrant les yeux, en lâchant prise, hein, en se laissant guider, mais ça peut être quelqu'un qui est carrément différent et qui finalement va, par son contact chaleureux, par sa présence, par sa gentillesse, réveiller certaines choses. Mais bon, comme on est obtus et qu'on est vraiment conditionné à voir autre chose, on ne le voit pas. Alors là, on nous demande peut-être, hein, mais ça c'est plus pour le futur, parce qu'il y a quand même du cheminement, à ouvrir les yeux, à laisser la magie de vie à rentrer, et on peut arriver dans une construction. Donc on voit qu'avec le temps, on a du mal à cibler, oui, on a du mal à cibler parce qu'on a des peurs. Donc on revient un peu à ce que je disais au début. On a des doutes qui nous parasitent. On a des doutes dont on préfère rester dans des schémas que l'on connaît plutôt que d'aller vers quelque chose de différent qui, quelque part, nous perturbe. Donc ciblons ce que nous voulons, laissons les peurs de côté parce qu'elles sont mauvaises conseillères. Elles sont mauvaises conseillères. Avec la narcisse, on voit qu'il va falloir passer vraiment par cette phase de s'aimer soi-même de façon à pouvoir optimiser certaines choses. Avec cette carte, il y a une notion, et ça, je l'ai dit et le redis, donc c'est vrai que je suis un peu redondante dans ce que je peux avancer.
Mais je suis désolée, c'est la base. On ne peut vraiment trouver le partenaire de vie qui va nous correspondre que quand on va commencer à s'aimer soi-même. Parce que attendre de l'autre, entre guillemets, que ce soit un pansement ou autre, là, je pense qu'on n'est pas vraiment dans la bonne optique. Parce qu'un pansement, c'est rentrer sous la dépendance d'eux, c'est donner le pouvoir à quelqu'un. Donc, quelque part, c'est se mettre en défaut. Donc là, aller vraiment vers cela, s'aimer, être dans son cocon, de façon à pouvoir s'enrichir et optimiser cette richesse qui va nous aider, qui va nous aider déjà à nous défendre, qui va nous aider par ces lumières à évacuer la colère qu'on peut avoir. Donc, par extension, on pourrait dire qu'on est encore accroché, et on l'a là, à des schémas ou à des personnes du passé. Alors, est-ce que c'est un ex-conjoint? Est-ce que c'est un ex-patron? Là, il y a de la colère qui est contenue et qu'il faudrait quand même évacuer. Allons rechercher ce qui nous met en colère de façon à pouvoir nous en libérer et nous libérer de ces gens qui sont un peu manipulateurs. Alors, on va finir par... Hop, j'ai fait du rangement, mais dès que je range, moi, ça ne me va pas parce que je ne trouve plus rien, bien entendu. De façon un peu à libérer mon bureau parce que c'est fantastique. Alors, on va voir une carte conseil. Ah. Et quand je parlais du transgénérationnel, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est peut-être ça. C'est peut-être là que le bas blesse. Il y a des choses qui font qu'on n'est pas en paix avec son passé, qu'on n'est pas en paix avec son histoire. Donc, essayons de faire cette paix de façon à nous ouvrir les portes de l'éternité, quelque part les portes du futur. Mais écoutez, je trouve que c'est de très très jolis messages pour cette semaine. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!